Eh bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour parler des pointeurs en langage C. Alors, faites pas attention à ceci, c'est juste un outil qui va nous permettre de mieux visualiser les choses. Je vais prendre mes notes, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'un pointeur? Eh bien tout simplement un pointeur est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. D'accord? Alors, on va essayer de créer un pointeur, je vais vous montrer comment ça s'écrit, la syntaxe qu'il faut adopter. Alors déjà, vu qu'un pointeur pointe vers l'adresse d'une variable, il faut déjà créer une petite variable qu'on va appeler var, une variable de type entière, on va lui affecter 5. Maintenant, ce qu'on veut, c'est créer un pointeur qui va contenir l'adresse de var. Alors, pour ceci, pour déclarer un pointeur, dans notre cas, ça va être un pointeur sur un entier, on fait comme ceci. Int étoile, vous n'êtes pas obligé de la coller au int, mais je le mets ici pour vous montrer que c'est bien un type à part, entre guillemets. Un pointeur fera toujours 8 octets de taille. Ça dépend de votre ordinateur si c'est une architecture 64 bits ou 32 bits. La mienne étant 64, du coup c'est 8 octets. En 32 bits, ce sera 4 octets. Voilà, petite précision. Et du coup, on va déclarer un pointeur qui va s'appeler P. Okay. On peut le déclarer comme ceci, ça fonctionne. On peut aussi directement lui affecter une valeur comme toute autre variable. Et ce qu'on veut lui mettre, c'est l'adresse de var. Eh bien, on avait vu, grâce à l'opérateur de référencement, le petit et commercial comme ceci, à ne pas confondre avec l'opérateur logique et, hein, ça c'est pas du tout le même. Avec l'opérateur de référencement et ici, on peut prendre l'adresse d'une variable. Par exemple, en mettant et de var, eh bien, vous allez affecter à p l'adresse de var. L'adresse de var n'est autre qu'un simple entier, hein. Mais le compilateur C il va quand même détecter que ce que vous voulez mettre, c'est vraiment une adresse pure. Sinon, vous mettrez un warning si vous ne mettez pas l'étoile. Okay. D'accord. Du coup, ici, on a créé un pointeur P qui contient l'adresse de var. Okay. Je vais vous montrer ce que ça donne en mémoire. Je vous ai créé un petit programme bien sympathique qui va permettre de bien visualiser. Du coup, ce que je fais ici ne marchera pas sur votre ordinateur. Ça, c'est un programme que j'ai fait qui est d'ailleurs dans memtracker.h. Okay. Ça, c'est juste un programme que j'ai fait pour vous aider à visualiser. Ok, donc je vais renseigner mon programme les variables que j'ai utilisées. Et vous allez voir, ça va être du tonnerre. Hop, voilà. Je vais compiler tout ça. Alors oui, j'ai plusieurs fichiers, évidemment, parce que j'utilise j'utilise une autre bibliothèque que j'ai créée. Donc, faites attention à ça. Voilà. Alors, on a notre variable ici. Là, c'est une représentation de la mémoire, en 3 schémas différents. Premier schéma ici, on a notre variable var, qui est un entier qui est sur 4 octets. Eh bien, les 4 octets sont représentés ici en binaire, avec l'adresse de l'octet à chaque fois. Donc ceci, c'est l'adresse de var, du premier octet de var. L'octet, l'adresse de l'octet renseignée ici. Ce sera toujours le premier. Okay. Donc on voit bien ici 1, 0, 1, c'est bien 5 en binaire. Okay. Du coup ici, nous avons notre première adresse de var. Okay. Et au-dessus, nous avons notre pointeur P qui fait bien 8 octets. Okay. Avec la première adresse de P, par exemple, c'est ici. Enfin, la première adresse, l'adresse du premier octet de P, c'est celui-ci. Du dernier, c'est celui-ci, par exemple. Mais bon, ceci, on ne va pas y prêter trop attention. On va plutôt arriver ici. Ok, donc on a notre variable var ici, qui est bien un entier, qui possède une adresse, donc ça c'est l'adresse du premier octet, et qui a bien une valeur 5. Ok. Et ensuite, nous avons notre pointeur P, qui possède une adresse aussi, d'accord, parce qu'un pointeur n'est autre qu'une variable, du coup il faut bien qu'il ait une adresse. Et lui, on lui avait dit, je veux que tu contiennes var, l'adresse de var. Eh bien, on voit ici que le contenu du pointeur P, c'est bien l'adresse de var. C'est la même chose. Et c'est en hexadécimal, évidemment, les adresses. Vous pouvez les transformer en entier si vous voulez. Enfin, en décimal, pardon. Et donc ici, dans un troisième schéma qui est fort le même, on voit bien que P contient une adresse. D'ailleurs, lui, ce schéma-ci renseigne bien que c'est bien l'adresse de var qui est dans le P. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour mieux visualiser. Je pense que ça aide beaucoup. Maintenant, à quoi ça peut nous servir concrètement? Alors ici, on peut accéder à la variable var grâce à P. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va dire au compilateur ceci. Étoile P égale 500 par exemple. Ok. Là, on va dire, grâce à l'opérateur de déréférencement,
la petite étoile devant un pointeur, c'est un opérateur de déréférencement. Ce qu'il va faire, c'est aller chercher l'adresse dans P et ensuite aller chercher à cette adresse-ci la valeur qui correspond. Dans notre cas ici, quand on va faire étoile P égale 500, il va faire OK. J'ai mon pointeur P, je regarde l'adresse qu'il contient, je vais la chercher en mémoire et ensuite je vais modifier cette valeur-ci, OK, qui est associée à la mémoire qui est contenue dans P. Du coup, s'il change ceci, il va changer var en même temps. D'accord? On va faire l'expérience. On va, hop, dupliquer ceci histoire qu'on voit avant et après. Hop, voilà. Je compile, j'exécute. Alors, hop. Alors, avant la modification, c'est comme tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Peut-être les adresses qui changent, mais ça, c'est à la compilation que les adresses sont choisies. Ok? Var, il vaut toujours bien 5, et P contient toujours bien l'adresse de var. Ensuite, une fois que ça a changé, et on voit que var a une autre valeur ici. On voit que var a 500 maintenant, du coup, notre opération de déréférencement s'est bien passée. Par contre, l'adresse de P, elle reste intacte. L'adresse qui est contenue dans P, elle reste intacte. Hein. Ce qu'on a bougé, c'est vraiment ce qui est contenu à l'adresse qui est pointée par P. Voilà, c'est juste ça un pointeur. Vous pouvez accéder indirectement à une variable. Et on peut faire des trucs bien funky, bon, qui ne servent pas à grand chose dans notre cas, mais on peut faire des bazars du genre pointeur de pointeur. Ok? Par exemple, on va essayer de faire un pointeur de pointeur d'entier. On déclare comme ceci, int étoile étoile, on va l'appeler pp. Et on veut qu'il contienne l'adresse d'un autre pointeur, le pointeur p par exemple. Ici on peut décortiquer le bazar. Alors ici je déclare quoi? Un pointeur, deux pointeurs d'entier. On peut séparer le truc en deux façons. Donc ici on dit, on a déclaré un pointeur, pointeur de quoi? Deux pointeurs d'entier. C'est comme ici, on a déclaré un pointeur d'entier. Et c'est pareil si vous voulez faire int étoile étoile étoile, ça marchera. Vous prenez le premier ici, vous dites je déclare un pointeur de quoi? Un pointeur de deux pointeurs d'entier. Voilà, c'est bon. Au-delà de 2-3 étoiles, on n'utilisera pas beaucoup. Mais ça, on verra plus les utilités dans d'autres vidéos. Ok. Bon, on va vite fait montrer ce qui se passe en mémoire. Hop, on va ajouter pp avec ptr. Et après, je vous montre une des manières d'utiliser les pointeurs qui est intelligente. Parce que là, les pointeurs dans le main directement, on ne l'utilisera que très rarement. Hop, voilà. Alors là, on a déclaré, ben voilà, on a notre pointeur de pointeur qui contient bien l'adresse d'un autre pointeur. Voilà, c'est juste ça. C'est la même logique pour tout. Et bien sûr, ça marchera. Pointeur de char, vous pouvez faire des chars, ça marchera. Hop, je vous montre vite fait. Hop. Et là, vous voyez que ça marche bien. Ouais. Ok. Là, évidemment, vu que c'est un char, eh bien, il n'y a qu'un seul octet. Mais c'est le même principe. Vous pouvez faire avec les shorts, vous pouvez même faire avec les structures. Je vous montre vite fait. Quoi que on va pas perdre notre temps dessus, c'est exactement le même principe. Hein. Structure, union, énumération, vous pouvez faire des pointeurs de tout. Alors, vous créez une structure, voilà, struct comme ça, on va l'appeler. Hop, struct. On va mettre en majuscule. Bon, elle n'existe pas, mais c'est juste pour imaginer. Hop. Vous faites comme ça. Au lieu de mettre char, bah, vous mettez je pointe sur un struct. Et là, je pointe sur un pointeur de struct, par exemple. Ok, ça revient exactement à faire la même chose qu'avant. Sauf que le type est différent. Ça marche avec les unions et les énumérations aussi. Ok. Bon. Alors oui, il y a aussi... Imaginez vous voulez déclarer un pointeur. Vous pouvez ne rien mettre ici, mais en général, ce qu'on aime bien faire, c'est... parce que vous savez, lorsqu'on déclare un pointeur, enfin une variable, n'importe quoi, comme ceci, à la compilation, à la déclaration, il a une valeur complètement aléatoire. Okay, mais ce qu'on n'aime pas, c'est qu'un pointeur pointe vers n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas envie qu'il pointe malencontreusement sur une valeur qui ne devrait pas avoir accès. Okay, ce serait un peu con si jamais on fait des erreurs. Du coup, au départ, ce qu'on aime bien faire, c'est faire pointer le pointeur vers l'adresse 0 qu'on note nul, N-U-2-L-L, 2L, pardon.
en majuscule qui est inclus dans stdlib.h. Et ça veut dire bah, je veux que P pointe vers 0. Okay. C'est vraiment une adresse de référence pour les pointeurs qui ne pointent pas directement sur quelque chose de concret. Et là, bah, on voit... Ah oui, bah, évidemment. Si je ne renseigne pas ma petite variable, hop, new var de P, c'est un pointeur. Voilà. Hop. Et là, on voit bien que P, ben, il contient rien du tout. Hein. Pointeur nul. On appelle ça un pointeur nul, il pointe vers l'adresse 0. D'ailleurs, il ne sait pas du tout vers quoi il pointe. Point d'interrogation. Vu que c'est 0. Ok. Donc ça, c'est dit. Alors oui, je vais vous montrer un mot-clé qui est très mal documenté encore. Donc à prendre avec des pincettes ce que je dis à propos de celui-ci. Mais vous pouvez dire au compilateur, voilà, mon pointeur sera le seul qui pointera vers cette adresse-là, par exemple. Je vais vous montrer int var, je sais pas, égale 5, hop, voilà. Et ce que je veux dire, c'est au compilateur, c'est j'ai pas envie qu'il y ait un autre pointeur que pointeur p qui pointe sur evar, sur l'adresse de var, d'accord? Je veux que ce soit le seul pointeur qui contienne cette adresse-là. Parce qu'évidemment, dans ce cas-ci, on peut faire ceci aussi. Ça fonctionnera, pourquoi pas. Deux pointeurs qui pointent vers la même adresse, c'est faisable. Mais ici, je veux que ce soit le seul qui pointe dessus. Alors, ceci, c'est juste une optimisation pour le compilateur. Ça n'a rien changé à votre code. Enfin, à votre logique du code. En mettant int pointeur restrict p, vous allez dire, ok, je veux que ce soit juste p qui pointe vers var, qu'il n'y ait que lui. Alors, je me suis pas trouvé dans la syntaxe, peut-être. Ouais, non, ça, on s'en fiche. Hop. Juste montrer que ça compile bien. Ok, ne pas tromper dans la syntaxe, il faut bien mettre le restrict après l'étoile. Ok. Voilà. Donc c'est juste ça. Je dis au compilateur, P, c'est le seul qui va pointer vers evar. Si vous faites int de P égale evar, le compilateur, je ne pense pas qu'il dise quelque chose. Non, il dira rien parce que c'est juste pour l'optimisation du compilateur. Ok. Il va optimiser les choses en faveur de ce que vous voulez faire ici. Mais ça n'empêchera pas à d'autres pointeurs d'accéder à votre adresse. C'est juste une optimisation. Ok. Alors, maintenant on va voir le dernier point, c'est vraiment l'utilisation, la première utilisation des pointeurs. Déjà les pointeurs, ça c'est utilisé dans plusieurs choses. Alors premièrement, c'est pour accéder à des variables dans les fonctions, faire des vecteurs et des tableaux, cela on les verra dans une autre vidéo, et aussi allouer dynamiquement de la mémoire, ça on verra aussi beaucoup plus tard. Alors je vais vous montrer les pointeurs et les fonctions. On avait vu le passage par adresse. On va faire une fonction qui va swap deux valeurs, donc échanger de deux variables, les valeurs de deux variables. Alors on serait tenté de mettre int hop, var 1, int var 1, var 2. Et on veut que le contenu des deux valeurs ici soit échangé. On avait vu avant qu'on pouvait déclarer un tableau, déclarer une fonction, appeler une fonction, pardon. Hop, on va quand même prendre des valeurs, créer des variables, int v1, v2, hop, 10 et 5, ok. On avait vu le passage de paramètres par valeur, comme ceci. Alors, je vais quand même faire le code de la fonction, ici. Donc je rappelle, notre fonction va échanger le contenu des deux variables. Hop, 2, donc c'est une fonction rapidos, hein, c'est pas du grand art, mais bon, c'est juste pour l'exemple. Et voilà, donc, logiquement ce code-ci devrait swap les deux valeurs, échanger les deux valeurs. Oups, j'ai fait tomber mes feuilles, oh, tant pis. Ok, donc là on avait vu au départ le passage par valeur. C'était quoi? Ben, on copiait les valeurs qui étaient dans les variables, ici, et on les transmettait aux variables de la fonction, aux paramètres ici, et ensuite on faisait des opérations. Mais ce n'était qu'une copie. Du coup, ici, ça ne modifiera pas du tout les variables. On va essayer d'afficher le contenu des deux variables, avant et après. Et vous verrez qu'ici, bah, il y a un petit problème en fait. Hop. V1, V2. Ok. On va sauvegarder quand même. Et je vais vous montrer. Par contre, le show all ici, on n'a même plus besoin.
Ah oui, le exit success équivaut à 0, c'est une macro qui est définie dans stdlib ou stdio, je sais plus. Hop, ok, on compile, on exécute. Et on voit que les deux variables, elles n'ont pas été swap en fait. Peut-être qu'ici, là-dedans, certes, ce sont ces variables-ci qui vont être swap, là il n'y a aucun souci, mais ce n'est pas le contenu de ces variables-là. Ici, il n'y a eu qu'une copie des variables dans le swap en fait, dans la fonction swap, c'est qu'une copie. Et maintenant, on va avoir le passage par adresse avec des pointeurs. Et pour, comme je vous ai dit, déclarer un pointeur, c'est avec des étoiles, comme ceci. Et là, ça va être tout autre chose. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? Ok, ici, on va avoir en paramètre des variables qui vont prendre l'adresse d'autres variables. Eh bien, on renseigne ici l'adresse de nos variables. C'est tout con. Vous prenez l'adresse des deux, vous les mettez en paramètres, elles vont être contenues dans ces pointeurs-là. Et du coup, ces pointeurs-ci vont pouvoir accéder directement aux variables que vous mettez en paramètres. C'est magique. Enfin, c'est tout sauf magique, justement. Et donc ici, on avait dit, pour obtenir la valeur qui est contenue à l'adresse pointée, eh bien, on utilisait l'opérateur de déréférencement, comme ceci. Parce que si on fait juste ceci, eh bien, vous mettez dans le TMP l'adresse qui est contenue dans var 1 en fait. L'adresse qu'il pointe, et pas la valeur qui est pointée à l'adresse, enfin qui est contenue à l'adresse pointée. Hop. Du coup, on rajoute des étoiles à chacune de nos variables. Je récapitule. Ici, on a des pointeurs qui contiennent les adresses des paramètres, d'accord, que l'on a mis ici, donc les adresses de nos variables que l'on veut swap. Ensuite, on a une variable temp qui va prendre le contenu qui est situé à la première adresse pointée, donc soit le contenu de V1, 10. Ensuite, on va pointer vers le contenu de V1 directement, donc on va pointer vers le 10 ici, et on va écraser cette valeur-là par le contenu pointé par var2, ici, par le pointeur 2, soit V2. Ok. Et normalement, logiquement, les deux valeurs devraient être swap. Et là, ça marche. Au début, elles sont bien égales à 10 à 5, et ensuite, après le swap, eh bien, les valeurs ont été échangées. Voilà, c'est tout con. Donc, je récapitule, un pointeur, c'est quoi? Eh bien, c'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. On va refaire vite fait un petit résumé. Comme tout à l'heure, on prend 5, et on prend un autre pointeur P. Ok. Et on veut que P pointe vers var. Eh bien, on dit que P, je veux qu'il contienne l'adresse de var. Voilà. Ça, on avait vu. Normalement, ça devrait être compris. Pour accéder à la variable var, on ne fait pas comme ceci, mais on fait bien comme ceci avec l'opérateur de déréférencement, pour aller chercher vraiment le contenu à la case de var, à l'adresse de var. Ok. Voilà, c'est tout con. C'est ça les pointeurs. Il y a juste ça. Enfin, il y a juste ça. On peut encore faire beaucoup de choses avec les pointeurs, mais ça, on verra dans les autres vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera sur les pointeurs génériques et les pointeurs de fonction. Et ça va être quelque chose. Je pense que j'en ai terminé avec les pointeurs pour le moment. Ça, c'est vraiment la base des pointeurs. On va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses. On va pouvoir manipuler des chaînes de caractères avec. Mais ça, ce sera pour plus tard. Ouais, je crois que quasi toutes les prochaines vidéos, il y aura des pointeurs en fait. Ok. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai appris des choses. Et on se retrouve probablement mercredi prochain pour une autre vidéo. Allez, ciao!